Ça commence, je commence dans le dur là. Deux chasseurs se promènent dans la forêt. L'un d'eux s'effondre soudainement. Il respire plus, les yeux sont vitreux. L'autre chasseur prend peur et téléphone au service d'urgence. Allô? Mon ami est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Calmez-vous. Je vais vous aider. Nous devons d'abord être sûrs qu'il est bien mort. Silence. On entend PAM! Le chasseur reprend le téléphone. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Cette blague a été élue la blague la plus drôle du monde. Quoi? Sur 40 000 blagues partagées à 2 millions d'internautes, 2 millions d'internautes, au pourcentage, ont choisi cette blague pour les lire, la blague la plus drôle du monde. Elle est pas drôle. J'ai peut-être mal raconté. Non, juste je... C'est Itinéris qui nous envoie cette bad news. On est loin, je trouve, du sketch de la blague la plus drôle du monde des Monty Python. Je sais pas si tu vois avec ce sketch, qui est parmi, je trouve, le sketch le plus drôle du monde, pour moi, en tout cas. Voici un extrait, peut-être que ça va te parler. Ça, c'est un mec qui invente des blagues. Mais il est nul. This man is Ernest Scribbler, manufacturer of jokes. In a few moments, he will think of the funniest joke in the world. J'ai pas dû le voir celui-là. Il est très long. Là, je mets que le début. Ah ouais, il est chaotique comme sa chambre. It was obvious the joke was lethal. No one could read it and live. Scribbler's mother, alarmed by the unusual sounds of merriment, entered the room and found what was apparently a suicide note. Bref, le sketch dure hyper longtemps parce que la blague est récupérée et utilisée pendant la guerre. Ils lisent la blague aux gens pour les tuer. Enfin, bref, c'est génial. Non, c'est quelqu'un qui fait la... Oh, vraiment? Cool. Eh oui, on est mercredi. Il passe la haie. Passe Jean-Luc. Meilleure blague du monde élue par 40 000 internautes. Bref, revenons à pourquoi cette blague a été élue la plus drôle du monde, cette blague des chasseurs qui meurent. Donc, sur le site, ils disent « La surprise, le retournement de situation provoque le rire. » Et oui, il appelle parce que son ami est mort, et pour être sûr qu'il est mort, il le tue. Bah oui, non mais oui, on avait Surprise. compris, mais... Attends. Absurdité. L'interprétation littérale de l'instruction « Assurez-vous qu'il est mort ». Sentiment de supériorité. Le comportement naïf du chasseur permet aux auditeurs de se sentir plus intelligents, ce qui est souvent un déclencheur de rire. De plus, la blague est concise, avec environ 102 mots. Ce qui correspond à la longueur optimale identifiée par l'étude pour maximiser l'impact comique. T'imagines, Julie? Toi aussi, t'es dans la blague, t'es dans l'humour sur ta chaîne. Oui, C'est 102 mots, Julie. C'est 102 mots. c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup et c'est peu en fait. 102 mots, c'est moins qu'un vlog. Non mais ça reste beaucoup, enfin pour une blague. Alors, je continue l'explication de pourquoi c'est la blague la plus drôle du monde. C'est un humour universel. L'étude a révélé que cette blague transcende les barrières culturelles, linguistiques et démographiques, ce qui en fait un exemple rare d'humour véritablement universel. Dans les blagues proposées, il y a eu plusieurs types de blagues. Voici les types de blagues. Oh le podcast, oh. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Attends, je concentre mes chakras là. Alors là, les blagues que je vous dis, là, c'est les blagues qui n'ont pas été élues meilleures blagues du monde, mais qui sont arrivées dans le top quand même. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Il veut descendre. J'ai pas compris. Je sais pas. Descendre. Ah putain! Oh là là! Mais on est le matin aussi. Bah ouais, t'as pas voté pour elle. Ok. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Tu sais, Ouais. parce que sinon ils tombent dans le bateau. Celle-là, j'aime bien. Elle est bien. Celle-là, j'aime bien. Tu sais, il faut réfléchir un peu. Tu vois. Et maintenant, une blague que je n'ai toujours pas compris. Sylvain, Badounette, Julie. Pourquoi les poissons n'aiment pas l'ordinateur? Car ils ont peur du requin d'Internet. Quoi? Alors, je sais pas si c'est une mauvaise traduction, que cette blague marche en anglais, mais je ne comprends pas cette blague. Bref, ils ont aussi testé l'humour noir, qui ne remporte pas l'adhésion de tout le monde, disent-ils. Pourtant, moi, j'adore Desproges. Desproges disaient décembre au scanner, pas qu'au cimetière. Moi, je trouve ça drôle. En tout cas, je trouve que c'est faux. Ils disent, la blague qu'on a choisie, c'est la blague la plus universelle, il faut 102 mots, machin. Moi, je vous dis, il n'y a pas besoin de 102 mots. La blague la plus universelle de toutes les blagues, c'est elle. Arrête, après on va dire que je suis immature. Rigole Rémi. Il rit.
102 mots? Non, je crois pas. Un prout suffit. Oui, j'ai chaud. Vous souffrez d'une hernie discale, d'arthrose et de tendinite, et la douleur limite vos gestes. Je suis le docteur Nicolas Lavirotte, diplômé de l'Institut parallèle des sciences thérapeutiques de Moldavie occidentale, spécialisé en rééducation fonctionnelle et formé aux techniques d'ozonothérapie à la faculté libre des thérapies régénératives de Puerto Escondido. Je vous propose un traitement sûr et peu invasif. Cette méthode associe oxygène et ozone pour calmer l'inflammation, réduire les douleurs et favoriser la régénération des tissus. En quelques séances seulement, vous pouvez retrouver mobilité et confort tout en diminuant votre recours aux médicaments ou à la chirurgie. Sous ma supervision, bénéficiez d'une approche efficace et respectueuse de votre corps. Merci Ariel qui connaît la blague des deux travailleuses du sexe dans un dispositif à déplacement vertical clos. Il y en a une qui dit à l'autre « Tu ne trouves pas que ça sent le liquide biologique composant de l'éjaculat ?» L'autre de lui répondre « Excuse-moi collègue, j'ai éructé 248 mots. » C'est beaucoup. C'est parce que j'ai rallongé avec des mots savants. La blague, normalement, quand tu mets des mots plus simples, elle est plus courte. Tu sais, j'ai roté. Ouais, j'ai roté. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ouh, je me suis mordu la langue, merde, connard. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Ah, il est tombé dans l'émission précédente. Abonnez-vous! Je le dis, je le répète, il y aura plus de vignettes avec des putes, donc vous pouvez y aller. Sans te mordre la langue. Ouais. Aujourd'hui dans l'émission, nous avons Julie, aka Julie. Ouais, moi je me suis mordu la lèvre et la langue, du coup j'ai 2 aftes. Tu crois que c'est dû à des morsures? C'est parce que tu faisais quoi? Tu jouais à Mario Kart et Je me suis énervée. Eh oui. Putain de carapace bleue. Les vidéos d'internet. Julie, le chien le plus grand du monde. C'est Clifford, le grand chien rouge. Oh non! A giant inflatable dog was having its day when it escaped from its tethers due to strong winds and embarked On on dirait an qu'il unexpected s'amuse. solo stroll. Caught on video on May 19th in Guangdong Province, China. Il fait des roulades. T'as vu son anus? Rolling across a main street, C'est par là où rentre l'air? occupying half Je the pense. roadway, and even tumbling over parked cars. Ah non, c'est drôle quand même. Ouais. T'as vu, il y a des scientifiques qui ont fait une course de spermatozoïdes aux États-Unis. Ils ont pris des spermatozoïdes et ils ont filmé, ils ont fait ça en direct sur internet et ils ont filmé les spermatozoïdes et donc tu pariais et tout ça Je crois machin. que je l'ai vu passer. Et il y a des gens, ils avaient un peu moins de budget et ils ont fait une course aussi. C'est quoi? C'est des sextoys. C'est une course de god. Et lui, il gagne, hein. Attends, mais il l'a balancé, non? Non, non, non. En vrai, c'est drôle. C'est génial. En plus, ils ont utilisé un toit, tu sais, tu sens qu'ils ont pris les trucs du... C'est les Américains du Sud, ça. Tu crois? C'est des Ah Anglais, oui. ça, à mon avis. Des Anglais? Je sais pas. Je sens bien en Angleterre, mais bon, bref, je ne sais pas, j'ai pas vérifié mes sources. En bref, de Vivia. En bref. Une femme française a comparu devant un tribunal en Suisse pour avoir provoqué un accident de la route. Bienvenue à Crass, Montana, station suisse ultra chic où les pistes sont propres, les montres sont trop chères et les chocolats aussi. La voiture circulait dans une rue, la rue la plus luxueuse de la station. Le couple, très amoureux, décide de se montrer de l'affection, malgré le fait que l'homme soit au volant. Un bisou? Non. Non. Un simple bisou n'aurait pas suffi à célébrer Non. cet amour brûlant qui unissait les deux êtres. Non. Elle l'a sucé. Elle a donc décidé de le sucer. Bravo Julie. La presse indique, je cite, déstabilisé. Ce dernier avait perdu le contrôle de son véhicule et avait provoqué un accident. Déstabilisé, comme si le gars l'avait pas vu venir. Mais elle a dû se faire super mal, surtout. Oh, en plus, elle avait la bite dans la bouche pendant l'accident.
Mais il a plus de bite. Alors a priori non, hein. C'est pas ça la bad news. Non mais déjà rien que le surpris, déstabilisé, elle lui a ouvert la braguette. La meuf elle a pas fait genre oh, et le mec fait oh non mais enfin mais qu'est-ce que tu fais? Je m'y attendais pas, tu vois, enfin c'est débile. Bref, déstabilisé, accident, violation grave des règles de la circulation routière, condamné à une peine de 30 jours, amende à 900 €, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'une amende de 500 francs, soit une pipe à, j'ai calculé, 1498 €. À ce prix-là, tu as une totale chez certaines escort girls. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Le conducteur aussi a été verbalisé, donc le double. On est sur du 3000 € la pipe. Voilà. En parlant de pipe, des fois, quand on a sucé, on a le goût du sperme dans la bouche et on a envie d'avoir un goût meilleur. Oh, c'est pas bon. Oli, j'ai un partenariat avec Oli. Vous le savez, je fais de la promotion pour les boissons Oli depuis presque 2 ans maintenant. Et là, on m'a dit que j'allais recevoir un colis avec une nouvelle boisson estampillée Bob l'éponge. Et là, j'ai vu que dans ma boîte aux lettres, il y avait un colis. Ça veut dire que c'est la boisson Bob l'éponge. Et vous savez où vit Bob l'éponge? Bon, ok, à Bikini Bottom, mais sous la mer. Et sous la mer c'est quoi? C'est de l'eau. Et comment on fait des bonnes boissons au lit? Avec de la bonne eau fraîche. Et ça tombe bien. Et maintenant, il faut de la bonne eau fraîche. Ça risque d'être un peu long. Maintenant pour muer, si vous aussi vous avez envie de tester le nouvel Ice Tea à l'ananas Bob l'éponge, vous pouvez utiliser mon code DEVI5 ou DEVI sur Oli. Et hop, c'est parti. Un peu de noix de coco et... Julie, même si tu as peu connu cette époque, bienvenue en 1992. Ah oui, j'avais même pas un an là. Voilà. Donc tu as loupé le meilleur jouet de tous les temps. L'époque où les enfants s'habillaient comme des stabilos, où les pubs hurlaient dans la télé à 7h du matin et où les chaussures étaient des trampolines. Oui, les moon shoes, Julie. Oh non! Et tu vois un trampoline? Tu vois des chaussures? Bim! Des trampolos chaussures. Tu as tout l'un dans l'autre et en plus la fracture est offerte. Alors attends, je te mets la pub parce que la pub elle est collector. Surtout comment ça fonctionne. Tu rebondis vraiment? En fait, soi-disant, t'as l'impression d'être sur la lune, tu vois. Oh là là, les pubs! Années 90. Hein. Ça existe donc depuis les années 50. On dirait un objet de torture. Ah, ça fait peur. Ça doit faire mal quand même. Hein. Bah ouais, ça ressemble à un piège à ours le truc. Nickelodeon en 92 s'est dit, eh tiens, si on le rendait ça plus joli, et donc c'est la pub que t'as vue, et donc ils ont mis du fluo, du velcro, et une petite touche de suicide. Parce que déjà, c'est à monter soi-même. 30 minutes de galère. Le tuto, c'est genre Ikea, sans les dessins. Tu passes des sangles velcro autour de tes baskets, tu le clipses les ressorts, tu mets ça sur tes pieds, et après tu ressembles à une sorte de cosmonaute low cost, ou un gamin condamné, tu sais, avec des chaussures orthopédiques. Ah. Les fabricants osaient dire que ça aidait les enfants avec du TDAH. Ouais, ça aidait surtout les hôpitaux à remplir les urgences pédiatriques. En fait, les moon shoes, c'est un peu comme si un trampoline avait eu des enfants illégitimes avec un accident du travail. Ouais, c'est sponsorisé par l'hôpital public. Exactement. Et en fait, il y a eu des fractures, des entorses, des dents pétées. Le manuel disait à l'intérieur, alors ça c'est collector, ne l'utilisez pas à l'intérieur d'une maison, mais surtout il y avait écrit ne l'utilisez pas sur des lits, parce que oui, les enfants des années 90 mettaient le truc rebondissant et se disaient mais attends, sur le lit de papa et maman qui est géant, ça doit rebondir encore plus. Donc ils sautaient sur le lit avec les chaussures et accident garanti, ils tombaient au sol et tout ça machin, hosto quoi. Elles ont été interdites, mais elles n'ont jamais été rappelées, parce que tu sais il y a des jouets qui rappellent, un peu comme Perrier, tu sais, qui rappellent leur bouteille. Là non, donc ça veut dire que tu peux encore en acheter sur eBay, ces chaussures, allez-y. Et regardez, il y a des gens qui le font et qui font des vidéos encore plus débiles. Lui, il s'est dit... En fait, on dirait des seaux pour laver par terre. Oui. Le point rencontre.
La petite mort arrive en figurine chez Turbo Kid, c'est là, c'est maintenant, c'est juste en dessous, vous avez le lien. Je serai en dédicace à Saint-Malo, à Quai des Bulles, du 24 au 26 octobre, et je dédicacerai ma bande dessinée Mission Monstre chez Albin Michel, et ma nouvelle Petite Mort chez Delcourt. Pour l'algo YouTube, vous le savez, vous voulez que du bad news ici, très bien, abonnez-vous, et vous aurez sur notre chaîne aussi des autres vidéos, c'est geek à fond, il y a une petite vibe no life, si vous allez sur l'autre chaîne YouTube, vous verrez, et en plus il y a tous mes lives là-bas. Allez, on regarde le changement de décor, parce que oui Julie, très bientôt on ne sera plus dans ce décor. Oui. Forcément, un aménagement veut dire un déménagement, et jusqu'à maintenant vous aviez vu que la partie qu'on allait aménager, mais vous voyez derrière moi, j'ai pas encore reçu mes cartons. Moi j'ai commandé des cartons pour pouvoir déménager. Là, c'est que des jouets. C'est que des trucs sous boîte que j'ai rangés, des robots, des trucs et tout ça. Et je remplis de sacs poubelles des trucs que je veux plus voir. Genre dans ma salle de bain, j'avais peut-être oublié de jeter des trucs finis. Hein, voilà, des tubes de dentifrice, des machins. Donc du coup, c'était ça hier. Et là, je vais m'attaquer au papier. J'ai des tonnes de papier et je me suis rendu compte que j'avais des papiers de l'époque de Nerds qui me servent à rien. Il y a plein de trucs, donc du coup, je vais jeter. Quatre sacs poubelles. Je suis mort. En bref, perso de Bisou, c'est son pseudo. Bisous. Il y a quelques jours, j'ai reçu différents sextoys commandés sur internet. Déjà adepte du womanizer et de ses concurrents, je suis à la recherche de quelque chose d'autre qui pourrait me satisfaire. Sauf que j'ai du vaginisme. L'anal est une solution, me direz-vous, et effectivement, c'est une solution. Avant cette commande, j'avais déjà différents modèles. Le Hobby de Bird, deux womanizer, un sextoy plus classique et vibrant, mais qui ne rentre pas, ainsi qu'un plug anal pas super confortable, la base est trop large et le corps pas assez. Ok, c'est technique. Je commande donc un set de 3 plugs de taille évolutive, Oh là là. un plug vibrant Oh et là là. un œuf vibrant dans le but de résoudre ce problème de vaginisme. Et c'est parti pour la séance de masturbation. D'abord un petit orgasme au womanizer. Ensuite petit plug, moyen plug, plus gros plug, puis plug vibrant. Sympa, détendu. Test de l'œuf vibrant. Bon, déjà quasi impossible à le rentrer, ça fait mal. 10 minutes à essayer à le tourner dans tous les sens pour que ça passe. En forçant un peu, ça finit par passer, non sans mal. Activation. Ah oui, non. Non, ça vibre, mais c'est pas agréable. Et vu que j'ai morflé pour le faire rentrer, j'ai plus du tout la tête à ça. Déception. Bon, je laisse quand même en place. Le sortir sera le problème de demain. Le lendemain, je laisse traîner, puis je finis par le retirer avec beaucoup de difficultés et de douleurs. Et du sang, comme à chaque tentative. Aïe, aïe, aïe. Il y a les serveurs. Pourquoi un caca express avant midi? Puis je mange, puis recaca après avoir mangé. Bon, pas étonnant, j'ai quelques soucis intestinaux. Je mange, je chie, c'est comme ça. Il y a systématiquement 20 minutes entre ces deux activités. Puis, re-caca. Et re-caca. On arrive à 6 caca dans l'après-midi. Vidé, littéralement, je m'en vais interroger Internet pour savoir si mes activités de la veille de la masturbation étaient liées à mes cacas. Et oui, Oui. les vibrations prolongées peuvent causer un dérèglement du transit intestinal. D'autant que, j'ai oublié de vous le dire, j'avais laissé l'œuf en place toute la nuit et il était allumé. Oh Bah ouais, ah non. j'avais trouvé que les vibrations n'avaient aucun intérêt, donc allumé ou pas allumé, je voyais pas la différence. Sauf que, a priori, ça file la chiasse. Je savais pas. On est le surlendemain de ma folle nuit et j'ai toujours des caca fifous. J'adore les caca fifous, c'est très drôle. Donc, morale de tout ça, faites-vous plaisir, mais rangez vos jouets avant de dormir. Morale bis, les mecs qui demandent si ça nous fait du bien de mettre un tampon, un jouet vibrant n'a aucun intérêt, alors vous croyez vraiment qu'un tampon au Roundup, lui, c'en a un de l'intérêt? Je pense qu'elle est un peu en colère. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 328, ça parle justice, et oui, puisque Davy prétend que certaines personnes ont fini en tôle, ou en garde à vue.
Mais la police a quand même fait une descente chez elle et elle s'est retrouvée en tôle. Alors, il y a une différence, hein. La garde à vue est certes une mesure privative de liberté, mais elle ne dure que 24 heures, dans le meilleur des cas. Sinon, ça peut monter à 144 heures pour les terroristes. Alors, pendant ce temps, vous avez le droit à avoir un médecin, un avocat, un interprète, pourquoi pas, ou rien de tout ça, et juste de vous taire, ça marche aussi. Et normalement, on assure votre dignité. Vous pouvez aller vous reposer dans une belle cellule avec un matelas et une couverture, et on vous sert de l'eau et des repas chauds, comme à l'hôtel finalement. Mais, moins bien, quand même, parce que à l'hôtel, bah tu sors quand tu veux, puis t'as la télé, le wifi, tu l'as choisi aussi, d'être là, puis t'es pas dans la merde non plus, hein, surtout. Parce que la garde à vue, bah t'es quand même un peu dans la merde, même si t'as rien fait. Surtout si t'as rien fait, parce qu'ils aimeraient bien que t'aies fait, tu vois, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Et donc, garde à vue différent de tôle. La tôle, les opticiens! La tôle, c'est la prison. Alors, tôle, T-A-U-L-E, pas tôle, T-O, accent circonflexe, L-E, qui est un matériau. D'ailleurs, vaut mieux se prendre une tôle, T-O-L-E, qui est une expression qui veut dire échouer, se prendre une tôle, que se prendre une tôle, T-A-U-L-E, où là tu finis en prison, quoi. Prison qui, à l'origine, pouvait être constituée avec des tôles, T-O-L-E. On tourne en rond. C'est Ouroboros, un peu, le serpent qui se mord la queue. D'ailleurs, là aussi, tiens, on tourne en rond, parce que dans certaines prisons, justement, pour pas que tu la leur mordes, leur queue, on dit, pas moi, hein, qu'il te casserait les dents. Même sensation que si c'était mamie ou papy qui le faisait, finalement, le dentier dans le verre d'eau à côté. Attention, pas votre mamie ou votre papy, sinon bah là ouais, il y a moyen de faire de la garde à vue et ou de la tôle, et on retourne en rond. C'est la panoptique, une prison ronde avec une tour au milieu, enfin bref. Au revoir les badounettes. Au revoir, merci beaucoup Sylvain, merci Julie d'avoir été avec nous. Je crois que la semaine prochaine, je reçois Sochi Nihiliste. Et je voulais terminer sur la blague la plus drôle du monde, Julie. Oh non. Ah. À la semaine prochaine. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne